À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons commencer avec la première partie de notre thème intitulé « Les fêtes de l'Éternel ». Nous lirons deux passages, Lévitique chapitre 19, le verset 1er et 2e. Puis nous lirons Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Nous lisons Lévitique chapitre 19, verset 1er et 2e au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez reprendre vos places. Alors, cité 183 fois dans la Bible, dont 130 fois pour le mot fête et 53 fois pour le mot festin et festif, le mot fête que nous avons dans nos Bibles en français est la traduction de 4 mots hébreux et renvoie à 4 sens ou 4 idées. Premier sens, le mot fête vient du mot hébreu moed, qui signifie rendez-vous. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Mais certaines versions de Louis II n'en ont pas. Le deuxième sens, le mot fête vient du mot hébreu kag, qui signifie sacrifice plutôt, c'est-à-dire une fête qui implique le sacrifice. Nous trouvons cela dans Lévitique chapitre 23, verset 37. Nous trouvons cela aussi dans Nombre chapitre 15, verset 3. Le troisième sens du mot fête vient de l'hébreu akag, qui signifie célébration autour du sacrifice. Nous trouvons cela dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. C'est le passage que nous avions lu au début. Et le quatrième sens, le mot fête est la traduction du mot hébreu mishté, qui veut dire festin impliquant un banquet avec des réjouissances et nourriture abondante, c'est-à-dire le manger et le boire. Nous trouvons cela dans Genèse chapitre 18, versets 6 et 7, Exode chapitre 24, verset 11, et nous trouvons cela aussi dans Ésaïe chapitre 25, verset 6. Bien-aimés, dans ce passage de Deutéronome 16, Moïse rappelle au peuple l'obligation de se présenter 3 fois par année devant l'Éternel. Or, en lisant ma Bible dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, l'apôtre Paul, pour s'opposer aux faux docteurs qui voulaient imposer certaines choses en se basant sur la loi de Moïse, va écrire aux Colossiens pour leur dire que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats, car c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Écoutez, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train d'avertir l'Église pour le réveiller en leur disant que ces faux docteurs ne vous disent pas qu'il y a des jours spéciaux où vous devez aller à la maison de Dieu en vue de célébrer la fête en son honneur et qu'il y a des jours où vous ne devez pas le faire. C'est ce qui s'est passé aussi du temps de Jésus. Les pharisiens se sont levés en se cachant derrière la loi de Moïse pour dire
à ceux qui ont été guéris par Jésus qu'il y a 6 jours où vous pouvez aller vous faire guérir. Et il y a un jour où vous ne pouvez pas vous faire guérir. Écoutez, c'était diabolique. Le but n'était pas de respecter la parole de Dieu, mais c'était d'utiliser la parole de Dieu contre Dieu en vue de limiter ou de contrôler des jours prévus pour Dieu, des jours où Dieu devait être honoré et des jours où Dieu ne devait pas être honoré. Ainsi, l'apôtre Paul est en train de dire, comme tous les jours sont le jour du Seigneur et qu'il n'y a plus ni sabbat, ni jour ordinaire, en Christ, quand nous allons à l'église, nous devons nous mettre en tête que nous allons à une fête. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Écoute, en venant ici ce matin, en acceptant l'invitation qui t'a été donnée, tu n'es pas venu voir une herbe s'agiter. Non. En venant ici ce matin, tu es venu à la fête à l'honneur de l'Éternel. Et ce matin, le premier point de notre introduction est comprendre les fêtes et son auteur. Et le point A, nous allons aborder les 5 dimensions du culte. Car pour l'apôtre Paul, le culte est une fête. Première dimension, le culte est un rendez-vous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand on parle du culte, le chrétien doit se mettre en tête que aller au culte, c'est répondre à un rendez-vous. Si aller au culte, c'est répondre à un rendez-vous, alors le culte en tant que lieu de rendez-vous permet à l'homme de se retrouver dans le jardin d'Éden. Car c'est dans le jardin d'Éden que Dieu rencontrait l'homme. Or, s'il y a un fruit de l'arbre que l'homme n'a pas pu manger dans le jardin d'Éden, c'est le fruit de l'arbre de vie. Écoutez, dans le jardin d'Éden, l'homme a mangé du fruit de tous les arbres. Même le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le fruit de l'arbre de vie, l'homme n'a pas touché à cet arbre. Donc, le culte en tant que lieu de rendez-vous permet à l'homme de se retrouver dans le jardin d'Éden pour manger le fruit de l'arbre de vie. Or, quand Jésus vient, il dira, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ceux qui ont moutokomi kopé sa vie en abondance, c'est que yende nzete yango. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'un bon culte est une source de vie pour celui qui a participé. Lelo okobima ya kokaukate, lelo molimo akopunja kati na yo. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Celui qui nous a réunis ici, celui qui nous a appelés ici, c'est celui qui a fait le ciel et la terre. Je suis venu te dire que tu n'es pas venu répondre à un rendez-vous d'un homme. Tu es venu répondre à un rendez-vous de celui qui a créé le ciel et la terre. Je suis venu te dire que celui qui t'a donné rendez-vous ce matin, il te connaît. Et il connaît même tes problèmes. Et il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Écoutez, c'est dans la maison de Dieu que la femme au dos courbé depuis 18 ans a été guérie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que si tu es malade, sache que celui qui est avec nous s'appelle El Rapha. Si tu es ici, tu es agité de tous côtés, au point de manquer la paix, sache que Shalom est avec nous. Parce que le culte, c'est un rendez-vous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Le culte n'est pas seulement un rendez-vous pour une certaine catégorie de gens. Parce que c'est tout Israël qui devait monter dans la présence de Dieu. Même toi ce matin, tu es dans le programme de Dieu.
Deuxième dimension, le culte a sa raison d'être à cause du sacrifice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si nous nous réunissons aujourd'hui, si nous nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'un sacrifice a été donné. Et le sacrifice de Christ est plus parfait parce qu'il a été offert sur deux autels, hors du camp et dans le camp. Regardez, dans le tabernacle, il y avait un autel qui servait à brûler les offrandes qu'on présentait à Dieu. Mais il y avait aussi un autre autel en dehors du camp où était brûlée la peau de l'animal, les pattes de l'animal, les intestins et les excréments. Pourquoi? Parce que c'était le sacrifice pour le péché. Or, le tabernacle, c'est l'image du ciel. Le tabernacle symbolise le trône de Dieu. Parce qu'il a été dit à Moïse de tout faire selon le modèle d'en haut. C'est que si Moïse avait construit un autel dans le tabernacle, c'est parce qu'au ciel, il y avait aussi un autel. Voilà pourquoi Jean dira que j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. C'est qu'au ciel, il y avait un autel. Et l'autel hors du camp symbolise Golgotha. Alors, de même que les offrandes, les véritables offrandes qu'on offrait à Dieu étaient présentées dans l'autel qui se trouvait dans le parvis du tabernacle, et que le sacrifice pour le péché était offert dans l'autel, sur l'autel qui était hors du camp, à Gethsémani, avant que les troupes envoyées par le Sanhédrin n'arrivent pour arrêter Jésus, Dieu avait déjà sacrifié son fils sur l'autel des holocaustes du parvis du véritable tabernacle. Voilà pourquoi à Gethsémani, sa sueur s'est transformée en sang, pour montrer qu'un sacrifice venait d'avoir lieu. Et quand la bande des Sanhédrin arrive, Dieu les a laissés pour qu'ils puissent s'occuper de brûler le reste de l'animal hors du camp. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, entre tes mains, Père, j'ai remis mon esprit. Dieu s'était occupé de l'esprit et le Sanhédrin s'était occupé à brûler le reste de l'animal hors du camp. C'est ce qui fait que Jésus-Christ ne pouvait pas être pendu à Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Même fatigué, même tombant, même trébuchant, il a été traîné hors de la ville parce que le sacrifice pour le péché ne pouvait être brûlé qu'en dehors du camp. Tu ne me comprends pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que le sang de taureau, c'est que le sang de bouc ne pouvait pas faire, le sang de Jésus-Christ l'a fait pour nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il fallait compter sur le sang d'Abel, personne n'allait être guéri. Parce que ce que le sang d'Abel savait faire, c'était une chose, c'était crier vengeance. Mais ce jour-là à la croix, pendant qu'il se vidait de son sang, alors qu'il mourait d'une mort atroce, alors qu'il avait la possibilité de demander à son Père de lui envoyer 12 légions d'anges pour venir à son secours, quand il a ouvert la bouche, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, que ce qui nous réunit ici, si nous nous sommes réunis ici ce matin, c'est parce qu'à Golgotha, il y a eu un sacrifice. C'est que dans un bon culte,
il y a deux types de sacrifices qui se côtoient. Il y a la croix et il y a les offrandes. La croix est le sacrifice de Dieu pour l'homme. Les offrandes sont les sacrifices de l'homme à Dieu. Et dans un bon culte, nous célébrons le sacrifice de la croix par le sacrifice de nos offrandes, c'est-à-dire nos biens, notre argent, le fruit de nos lèvres, nos danses, nos cris, nos acclamations dans un bon culte servent au sacrifice de la croix. Troisième dimension. Le culte est un rendez-vous autour du sacrifice. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la place du serpent d'airain, c'est dans le désert et non à Canaan. Quand on élève Néhushtan à Canaan, ça devient de l'idolâtrie. 2 Rois chapitre 18, verset 4. La Bible nous montre que le serpent d'airain, fabriqué par Moïse dans le désert, avait été gardé et était devenu un fétiche devant lequel les enfants d'Israël brûlaient le parfum. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont pris 40 ans pour traverser le désert. Près de 200 ans, avec l'époque des juges, s'était passé. Saoul a été roi pendant 40 ans. David a été roi pendant 40 ans. Après lui, Salomon a été roi pendant 40 ans. Et Salomon a même construit le tabernacle, le temple. Après Salomon, d'autres rois se sont succédés. Pendant tout ce temps, le serpent d'airain a été gardé. Et c'est dans ce passage de 2 Rois, chapitre 18, verset 4, que la Bible nous donne son nom, que la Bible va citer son nom. Les enfants d'Israël avaient même donné au serpent d'airain le nom de Néhushtan. Ce nom sonnait en hébreu comme 3 autres mots. Serpent, airain ou chose impure. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que quand on s'accroche au succès du parcours, on finit par tomber, et même par tomber dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, oubliant ce qui est en arrière, mais portant en avant vers ce qui est devant, je cours avec le but de saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est quand Ézéchias devient roi, c'est lui qui va briser le serpent d'airain. Parce qu'il était devenu un objet spirituellement impur qui poussait, qui se transformait en pierre d'achoppement pour les enfants d'Israël, qui était devenu un objet de chute pour les enfants d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci ce matin. Quand dans ton culte, à côté du nom de Jésus, il ne manque pas l'usage de la photo de ton pasteur, tu es en train d'adorer Néhushtan. Je parle à quelqu'un ce matin. Quand après tout voyage d'Israël, tu ne manques pas de vendre aux fidèles les flacons d'eau venant du Jourdain ou quelques sachets de grains de sable pris dans le tombeau de Jésus. Sache que tu es en train d'adorer Néhushtan. Et
grand défi face à laquelle l'Église du temps de la fin est confrontée, c'est l'adoration des néo-chrétiens, serpents d'airain ou choses impures. C'est la confusion. Or, ma Bible est en train de dire, Paul déclare dans sa parole, je n'ai voulu rien savoir d'autre si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que toute autre chose, fut-elle une recommandation divine, érigée à côté de Jésus comme son égal, est une adoration rendue à néo-chrétien. Donc si même Dieu t'avait dit d'utiliser les mouchoirs, si tu fais qu'on ne peut plus prier, même quand on utilise, on cite le nom de Jésus, on doit aussi avoir le mouchoir, c'est que tu es en train d'adorer néo-chrétien. Écoutez, il ne peut y avoir deux dieux dans un même temple. Je suis en train de dire que quand deux dieux se retrouvent dans un même temple, l'un d'eux doit soit rester debout, l'autre tomber par terre, ou soit l'un doit rester et l'autre doit se retirer. Quand Dagon a été placé, quand l'arche de Dieu a été placée dans le même temple avec Dagon, la Bible dit on a retrouvé Dagon tombé par terre et brisé. Quand le Dieu d'Israël a été placé au même lieu que Néhushtan, au temps d'Ézéchias, Néhushtan a été brisé. Quand l'arche de Dieu s'est retrouvée dans le champ de bataille avec les fils d'Élie, ses fils pécheurs, ses fils vauriens, la Bible dit qu'il y a eu Ichabod. Dieu a préféré se retirer et la gloire a été bannie d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un que le culte est une célébration autour du sacrifice. Pas d'autre chose. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ et Jésus-Christ homme. Écoutez, aujourd'hui, les gens se réunissent autour de quelques grains de sable pris dans le tombeau. Alors que celui qui était locataire du tombeau est actuellement assis à la droite du Père. Je parle à quelqu'un ce matin, le tombeau est vide. Je suis en train de dire à quelqu'un aussi, quand toi tu vends le sable pris dans le tombeau, là tu es content. Mais quand les descendants de Joseph d'Arimathée vont te poursuivre en justice pour destruction méchante, ne viens pas aussi nous chercher parce que le tombeau est vide. Je suis en train de dire à quelqu'un que le culte est une célébration autour du sacrifice et pas d'autre chose. Le culte à l'honneur de Dieu n'a qu'une seule star. C'est Jésus-Christ. Parce qu'avec lui, le ministère des prophètes a pris fin, étant lui-même à la fois et pour toujours roi, sacrificateur et prophète.